Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire un tuto maquillage pour la Saint-Valentin. Ce sera un make-up très simple. Bon, bien sûr, on peut pas aller dans les restaurants, mais rien n'empêche qu'on peut se préparer pour son chéri, dans un petit restaurant chez soi. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà préparé mon teint, j'ai fait mes sourcils, j'ai mis ma base. Alors, je vais venir, comme je vous avais dit dans la précédente vidéo, je vais venir prendre un peu de poudre pour remettre en dessous de mes yeux. Parce que je vais utiliser la palette de chez Anastasia Beverly Hills. Et alors, comme elle est très poudreuse, on va pas gâcher notre teint pour ce jour-là. Je viens prendre la palette de chez Anastasia Beverly Hills, la Soft Glam. Elle est toute simple, parfaite pour des maquillages nude. Celle-ci, elle est très poudreuse, donc c'est pour ça que j'ai mis la poudre en dessous, parce que sinon on va se retrouver avec plein de pigments sur le teint et ça va pas être joli. Je vais venir prendre la teinte rustique qui est ici, avec un pinceau Morphe en collaboration avec Coca-Cola. Je viens estomper ma base, c'est toujours la base de chez P. Louise, la teinte numéro 2. Et je viens prendre donc ma teinte rustique, je tapote et je viens l'appliquer juste ici. Je la estompe en même temps et je vais venir la descendre en coin externe. Je viens la dégrader en même temps et alors prendre un autre pinceau estompeur qui vient toujours de chez Morphe. Faut pas hésiter à venir estomper plus longtemps pour que ça fasse un joli blend. Je viens prendre la couleur orange soda ici avec toujours les mêmes pinceaux estompeurs et je viens la mettre au dessus et je blende encore une fois. Je reprends la teinte rustique et je viens redéposer un peu de matière. Comme je suis venue estomper avec l'autre couleur, la couleur part un petit peu, donc n'hésitez pas à remettre de la couleur pour intensifier votre maquillage. Et je viens blender. Et voilà ce que ça donne. J'ai fait mon deuxième œil hors caméra. Je prends la teinte noire, elle s'appelle tout simplement noire. Faut vraiment faire attention avec cette couleur parce qu'elle tache fort fort. Et je vais venir la mettre en coin interne pour intensifier un petit peu ça, et je viens le mettre dans mon creux paupière par dessus la couleur que j'ai mis juste avant. Donc, je mets un peu comme ça et je viens reprendre l'autre pinceau que j'ai pris tout à l'heure pour venir déjà blender un peu le tout. Je viens reprendre l'autre, bien mélanger toutes les couleurs ensemble. Je n'hésite pas à reprendre les mêmes couleurs que j'ai utilisées. Je vais reprendre la teinte noire. Et bien blender. Voilà, je vais venir prendre un pinceau plat, toujours de chez Morphe en collaboration avec Morphe. Et je vais venir prendre la teinte, je vais prendre laquelle? Je vais prendre la Fairy ici. Et je viens la mettre par-dessus. Elle est très jolie cette couleur. J'ai fait attention de ne pas en mettre sur le noir que j'ai pu mettre ici en coin interne. Ici je déborde un petit peu. Donc je viens prendre mon pinceau de tout à l'heure, le noir, et je viens
remettre de la matière. Comme ceci. N'hésitez pas à repasser un peu si vous trouvez que le doré a pris plus le dessus. N'hésitez pas à reprendre votre pinceau noir et repasser dessus. Hein. Et hop, on revient blender. Je viens reprendre la même couleur et je viens la mettre de l'autre côté. Je trouve que c'est un des meilleurs pinceaux plats que j'ai. Celui de chez Mort parce que les autres ils prennent pas trop la matière, les matières irisées. J'ai toujours du mal à les prélever. Et celui-ci, franchement, il fonctionne super bien. Malheureusement, la collection là n'est plus disponible. Je me demande si je vais pas venir ajouter une autre couleur. Je vais reprendre la rose pink ici. Et je vais venir l'appliquer un petit peu au-dessus parce que je trouve que c'est un peu trop doré. Donc j'ai bien... Ouais, je crois que c'est mieux. Ouais, je préfère. Donc je viens de la poser au-dessus du doré. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Vous pouvez superposer plusieurs couleurs irisées, il n'y a pas de problème. Ah, je préfère cette couleur-là. Et donc je viens de la poser juste au-dessus. Vous débordez un petit peu en coin interne, c'est pas grave. Hein. Je viens reprendre justement un autre petit pinceau, comme ceci. Et je vais venir reprendre la teinte rose pink que j'ai mis par-dessus le doré. Et je vais venir le mettre en coin interne. Elle est trop belle. Regardez la différence. Celle-ci, elle a été mélangée avec le doré. Et là, c'est une couleur toute seule. Donc, vous voyez, vous pouvez superposer deux couleurs irisées et ça fera une couleur autre, en fait. Moi, ça me dérange pas. J'aime vraiment beaucoup. Et alors, bah, je vais reprendre la couleur Fairy pour que ce soit coordonné. Et voilà. Je viens reprendre encore la couleur rose Fairy pour remettre ici. Voilà, c'est plus joli comme ça. Je viens reprendre mon pinceau noir. Bah oui, mais mon pinceau boule avec la couleur noire. Et je viens le mettre en dessous de mon ras de cils. Vous voyez toutes les chutes qu'il y a. Grâce à la poudre que j'ai, ça va partir. Parce que comme je vous ai dit, le noir et le marron, ça va être compliqué à retirer. C'est des pigments qui vont rester sur votre teint. Et quand vous allez balayer, ça va faire toutes des taches. Voilà, je viens reprendre mon pinceau boule pour estomper, mon pinceau estompeur et je viens estomper. N'hésitez pas à toujours frotter votre pinceau sur un essuie pour enlever un peu plus de matière pour savoir mieux estomper. C'est plus joli. Voilà, je viens reprendre mon pinceau du début et ma couleur rustique. Je viens remettre à côté et je le mélange dans le noir. Je fais pareil de l'autre côté. Je viens prendre mon pinceau estompeur et j'estompe le tout ensemble. Je viens prendre mon pinceau teint pour balayer le tout. Voilà ce que ça donne. Il y a zéro chute. C'est très important quand vous utilisez ce genre de fards qui sont très poudreux. Moi, généralement, je suis obligée de faire ça avec ces palettes-là parce qu'elles sont très très poudreuses. Elles marquent super bien, mais quand ça chute, c'est horrible. Donc voilà, je vais venir prendre mon crayon noir. Je viens le mettre en muqueuse supérieure. Donc comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, au début j'avais du mal, mes yeux pleuraient tout le temps, mais je viens déposer déjà mon crayon et je regarde ailleurs en fait. Par exemple là je suis de ce côté-là, je vais regarder ailleurs et un peu en bas. Et pareil de l'autre côté. Ou si vous avez du mal, n'hésitez pas à fermer votre œil. Ça marche tout aussi bien. Hein. C'est vrai qu'au début c'est pas très évident, mais c'est vraiment très important. Hein. Voilà, je viens en mettre en muqueuse du bas. Je vais venir prendre mon mascara.
je vais venir prendre celui-ci qui va très bien avec la vidéo. Il est rempli de petits cœurs, c'est le L'Oréal. Je suis pas très fan de la brosse, c'est une brosse comme ceci. Ah bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, quand je me dis mascara, je regarde en bas comme ceci pour ne pas venir en mettre sur les paupières. Malheureusement avec ce genre de brosse, c'est ce qui m'arrive souvent. Mais regardez, j'ai fait une petite tache. Mais j'ai une technique que je vous montrerai juste après. Vous voyez, ce genre de brosse, je n'aime pas du tout parce qu'elle ça fait des pâtés sur mes cils et je déteste ça. Je préfère les brosses en silicone. Mais c'est pas grave, ça fera l'affaire. De toute façon, je vais venir mettre des faux cils. Donc je viens prendre le fameux mascara que je vous ai dit dans le crash test de chez Kruidvat. Franchement, je suis trop fan. C'est celui-ci hein, avec la petite brosse toute petite. Comme ceci. Et franchement, je l'adore. Je n'utilise je n'utilise plus que celui-là pour le ras de cils du bas. Enfin, pour mes cils du bas, du moins. Et vous voyez, je n'utilise même pas le primer. Donc, je ne pense même pas que c'était le primer qui me faisait des cils aussi. Donc, c'est vraiment ce mascara-là, en fait. Il y a quelques jours, je l'ai testé pour les cils du haut. Et franchement, je l'ai adoré aussi. Donc, je pense bien que ce n'était pas le primer qui faisait ça en fait. C'est vraiment le mascara. Donc je le rachèterai, ça c'est sûr et certain. C'est rare quand je rachète deux fois le même mascara, mais celui-là je le rachète. Un que j'ai particulièrement aimé, c'est celui-ci, le Glam Doll de chez Catrice. Petit coucou à Caro qui elle le déteste. Moi je l'aime vraiment beaucoup. C'est une brosse comme ça. Et franchement je l'aime beaucoup, il est plat. Et il a différents picots. Donc coucou, je sais que tu vas passer par là Caro, donc voilà, celui-ci ça reste mon mascara préféré. J'espère que tu ne m'en voudras pas. Hein. Donc voilà, je l'ai séché, j'ai fait des petites taches sur ma paupière avec le mascara. Donc ce que je vais venir prendre, c'est je viens prendre mon goupillon. J'attends que ce soit bien sec, parce que ici j'ai fait une tache aussi. Et une petite par là, mais c'est pas grave, je vais venir faire ça après. Je viens frotter mes lèvres parce que j'ai mis... un baume à lèvres parce que je vais mettre un mascara maintenant. Un mascara pour les lèvres. J'ai jamais vu ça, mais bon, c'est pas grave. Je vais venir mettre un lipstick de chez Makeup Revolution. Ça va être une première pour moi. C'est celui en collaboration avec Roxy que j'ai trouvé sur Zalando. Donc, je viens prendre un crayon qui est quasiment de la même couleur de chez Huda. Très crémeux, j'aime beaucoup. Et je viens juste faire le contour de mes lèvres. Je vais pas overliner, j'aime pas ça. Mais juste faire le contour. N'hésitez pas à prendre un super matin. Parce que quand vous allez faire des bisous à votre chérie, vous allez mettre plein de rouge à lèvres partout. Je sais que le mien il n'aime pas ça du tout. C'est pour ça que je dis ça. Par contre, c'était un lot de 3. Et ils ont chacun une odeur différente. Celui-ci, je sais pas ce qu'ils sentent, mais ça sent super bon. Et alors, je viens le mettre. Je sais que beaucoup utilisent du rouge à lèvres rouge pour la Saint-Valentin. Et moi, j'ai vraiment voulu changer parce que c'est pas trop mon truc, le rouge à lèvres rouge. Donc, je suis venue prendre un nude parce que j'ai déjà les yeux très foncés. C'est une très belle couleur. Hein. Bon, ça, c'est pas très joli comme ça, mais je vais le remettre après. Parce que sinon, ça fait des taches dessus, j'aime pas ça. Donc, j'attends que ça sèche. Franchement, c'est une très belle couleur et ils sont super bons. Donc, je viens... En fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'astuce, c'est que vous prenez votre goupillon et vous venez gratter la petite tache que vous avez fait avec le mascara. Vous voyez, il n'y a plus rien. Et je viens faire ça ici. Du coup, ça enlève un petit peu de matière, donc n'hésitez pas à venir reprendre votre pinceau ou votre petit doigt et revenir remettre un peu de matière. Et c'est toujours plus joli de remettre un peu de matière que de laisser la tache de mascara. Hein.
Donc voilà, c'est une nouvelle, encore une autre astuce. Je sais pas si vous la connaissez. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous avez des astuces, des autres astuces pour enlever les taches de mascara. Je sais qu'avant, je ne laissais pas sécher, mais je grattais directement avec le goupillon ou quoi. Ça faisait toutes des traces. Mais ici, si vous attendez qu'il sèche, vous grattez avec votre goupillon. Et franchement, c'est nickel. Ça s'en va et il n'y a plus rien. Donc voilà, ici. On est trop collant, hein. Voilà. Je sais pas si quand ça va sécher vraiment, il va encore faire ça, mais en tout cas, il colle beaucoup. Il ne transfère pas. Ça, c'est bien. Il colle toujours, hein. C'est pas grave. C'est la teinte London Matte R242. Je sais pas si c'est ça. Ouais. Ça va être ça. Comme cette fois-ci, je vais pas mettre de liner parce que je trouve que c'est un peu foncé. Donc, je vais venir prendre mes fossiles. Et donc, je viens prendre ma fameuse pince plate sèche. Et alors, je viens les poser. Okay. Attention qu'après plusieurs utilisations de vos fossiles, n'hésitez pas à les faire tremper un peu dans l'eau micellaire quelques secondes ou minutes et venir enlever votre colle parce que c'est pas très beau. Après, quand vous allez poser votre fossile, vous allez voir toutes les colles qui sont dessus, c'est pas très joli. Donc n'hésitez pas à les nettoyer une fois de temps en temps pour enlever tout l'excédent de colle en fait. Je viens reprendre ma palette comme ici. Et je trouve que je n'ai pas assez d'highlighter, donc je viens prendre. Je viens prendre mon pinceau highlighter et je viens reprendre la couleur que j'avais pris au début. Celle-ci, la Fairy. N'hésitez pas à utiliser vos fards révisés si vous avez une couleur que vous aimez particulièrement. À les utiliser pour highlighter, il n'y a pas de souci, hein. C'est très joli. Et c'est des fois même plus pigmenté. Je viens le prendre et je viens le mettre ici. Vous voyez? Et j'ai oublié d'en mettre tout à l'heure ici. En dessous de l'arcade sourcilière. Hop. Le maquillage est terminé. J'ai mis mon spray fixateur hors caméra. Et je vais venir prendre ma plume de chez Victoria's Secret. Qui porte bien son nom pour aujourd'hui. Enfin pour le jour de la Saint-Valentin. Et je viens en mettre un peu parfait. Et j'ai mis ma plus belle robe noire. Toute simple. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez ce genre de maquillage. Et dites-moi ce que vous allez faire le jour de la Saint-Valentin. J'aimerais bien savoir. Moi je pense pas. C'est même sûr. On va rester chez nous. Faire une petite soirée en amoureux. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes plutôt team pyjama le jour de la Saint-Valentin ou si vous êtes ou si vous êtes plutôt team belle robe, beau maquillage et tout ça avec votre chérie. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit like, ça me fait vraiment plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne si celle-ci vous plaît. Et je vous dis à mercredi si j'arrive à refaire une vidéo. Et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.